Nous avons besoin de ta présence. Tiens-nous par la main en ce jour. Conduis-nous sur le chemin étroit de la vie éternelle. Montre-nous chaque jour ta volonté que nous devons réaliser. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous avons besoin chaque jour de ta présence. Seigneur Jésus, par tes mêmes percées, conduis-nous par la route nouvelle que tu as tracée, afin que nous voyions la gloire du Père. T'es tant agréable à tous égards pour marcher dans ta sainte volonté. Père Saint, nous disposons nos cœurs à toi. Donne-nous des oreilles spirituelles pour entendre ta voix. Que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, présente ici, anéantisse la loi du péché et de la mort. La loi de la condamnation, de la pauvreté et de la maladie. La loi de la misère et de la persécution et du rejet. Que la loi de l'esprit de vie fasse rayonner sur nos faces la gloire de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Honneur à toi, toi qui es Seigneur et qui es Dieu, maintenant et pour toujours. Amen. Le Seigneur veut nous exhorter ce matin à travers certaines paroles d'encouragement et d'exhortation. La présence de Dieu est réelle dans notre existence. Et Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Il entend tout. C'est un Dieu de miséricorde. Il vient nous encourager. Il vient nous interpeller dans son immense amour. Parce qu'il ne veut perdre aucun d'entre nous. Alors la première exhortation et encouragement que Dieu voudrait apporter concerne la vie des couples, de certains couples. Alors, de la part de Dieu, voici ce qu'il me demande de vous apporter. Le couple est divin. Cela vient de Dieu lui-même. Alors Dieu parle à certains couples en leur disant ceci: arrêtez de discuter inutilement sur des choses futiles. Pardonnez-vous réciproquement. Regardez où vous avez perdu votre premier amour. Et quel est le sujet de cette mésentente au milieu de vous? Aimez-vous? Non, le temps est très court. Que la grâce de Dieu aide nos couples, aide nos familles. Que les dieux n'oublient jamais, les dieux de chaque soir n'oublient pas de prier toujours pour les foyers. Alors Dieu dit qu'il y a des assoiffés parmi nous qui crient à lui. Ils sont auprès d'un puits, mais incapables de se désaltérer. Dieu fait la promesse de leur donner l'eau de vie gratuitement, sans effort. Car Dieu voit ta soif, il voit le désert que tu traverses,
Cependant, Jésus-Christ est tout près de toi. L'eau de vie. Troisièmement, tu fréquentes une personne très assidûment. Voilà, fais attention, il y a un scandale qui est à la porte. Ne va pas fréquemment chez lui. Chasse retenir tes pieds. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quatrièmement, Dieu promet des jumeaux à un couple. Écrivez. Des jumeaux à un couple. Cinquièmement, quelqu'un est là. Ah non, pardon. Cinquièmement, des personnes qui, depuis janvier, vous pouvez ouvrir le micro de l'interprète s'il vous plaît, c'est fermé. Ils avaient pris la décision en demandant à Dieu. Je vais citer certains faits seulement. C'est très exhaustif. Ils ont dit qu'ils ne voudraient pas que d'ici la fin de l'année, il n'y ait pas de travail, pas d'enfant, pas de mari, pas de fiancé, pas de femme. Alors ils disaient si cela ne se réalisait pas cette année, ils avaient pris la décision soit d'abandonner la foi ou de mettre fin à leur pèlerinage. Se suicider si tu veux. Mais Dieu vous dit ce matin, pour se souvenir que lui il a dit, il fait toutes choses belles ensemble. Ton temps viendra comme les autres. Que ceux qui avaient parlé ainsi à Dieu demandent pardon à Dieu et continuent à espérer au Dieu d'espérance. Amen. Une personne ici a des inflammations au niveau de l'estomac. Voilà, posez la main sur votre estomac. Nous allons prier pour cela. Pour gagner du temps. D'autres aussi sentent des fatigues dans leurs muscles. Les muscles. Les muscles. Voilà. Vous posez la main sur ceux qui ont les maux d'estomac, les inflammations d'estomac. Et ceux qui ont les muscles fatigués, vous sentez la fatigue au niveau de vos muscles. Posez la main sur vous-même et levez un doigt, nous allons prier. Levez le doigt. Père Céleste et Saint, tu es le Dieu de toute guérison. Nous implorons la grâce du nom de Jésus-Christ. Toi le Tout-Puissant, le médecin guérisseur. Toi qui es au-dessus de tout et par les meurtrissures de Jésus, tu as déclaré que nous sommes guéris. Nous nous approprions de cette guérison ce matin et nous disons, Père, que ton nom soit célébré et béni. Merci pour le don de Jésus-Christ. Inflammation d'estomac, tu as été porté à la croix et toute ta vigueur et ta puissance s'arrêtent ce matin au pied de la croix. Va dans les lieux arides. Et dans le nom de Jésus, ne te manifeste plus jamais que ceux qui étaient incapables de manger les nourritures dont ils désiraient, comme le piment, la viande et tout, que dans le nom de Jésus-Christ, ils reçoivent cette capacité maintenant dans la puissance glorieuse de son nom. Amen. Et les muscles fatigués, recevez la vigueur du Saint-Esprit, soyez forts et édifiés, fortifiés à tous égards, capables de faire les grandes œuvres. Soyez bénis, Seigneur Père, toi qui restaures nos muscles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre mois, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Chacun doit réfléchir à ce thème. Dieu dit
à son serviteur David. Si vous voulez, allons dans 2 Samuel chapitre 7, du verset 8 au verset 9. 2 Samuel 7, 8 et 9. Maintenant, tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage. Derrière les brebis. Non, je t'ai pris derrière les pâturages. Derrière les brebis. Pour que tu fusses chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et je t'ai rendu ton nom grand. Comme le nom des grands qui sont sur la terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Dieu vient rappeler à son serviteur David. Souviens-toi qui tu étais, d'où tu viens et ce que j'ai fait pour toi. Chacun d'entre nous doit souvent regarder d'où Dieu est allé le chercher. Jusqu'où Dieu est allé te chercher, jusqu'où Dieu est allé me chercher. Cet amour divin, cet amour incomparable de Dieu, capable dans sa sainteté, aller fouiller dans les ordures du péché, de l'impureté, de l'habileté, du vol, du mensonge. Que le nom du Seigneur soit béni. Il prend ses mains saintes. Il va fouiller dans la poubelle de nos péchés. Et il nous retire. Il nous fait sortir de cette misère, de cette pauvreté, de la maladie, de la violence, de la haine. Et il nous lave, il nous purifie en nous disant, je t'ai pris et tu vas partir. Alléluia. Dans le livre de Luc 13, verset 9, il est écrit là-bas qu'il y avait un marchand qui cherchait des perles de grand prix. Il en a trouvé une de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il possédait. Et il a acheté cette perle. Que Dieu bénisse sa parole. C'est un chercheur. Il voulait une perle de grand prix. Il avait trouvé une. Et tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il avait, il a évalué sa possession, son patrimoine. Et il a trouvé que son patrimoine, tout ce qu'il a acquis pendant des dizaines d'années de travail, il pouvait tout liquider, tout vendre. Et acheter cette perle-là, parce que la perle a plus de valeur que tout ce qu'il a acquis pendant ces 10 années. Il a tout donné. Toi, tu es la perle de grand prix que Jésus cherchait. Alors il a quitté son ciel là. Il a quitté sa gloire. Là où il y avait les anges, le sol est en or. Il a tout abandonné. Et il est venu sur la terre pour te chercher, pour te trouver et t'acheter au prix de son sang. Que son nom soit béni. Dieu dit à David, souviens-toi qui tu étais. Ça veut dire que tu n'étais rien. Tu
n'avais rien non plus. Tu ne pouvais rien faire non plus. Tu étais incapable de faire quoi que ce soit. C'est moi, Dieu, qui suis venu te prendre en brousse là-bas. En brousse. C'était ton domaine là-bas. Je suis venu te chercher dans ce domaine-là. Et je t'ai établi roi. Et c'est moi qui t'ai élevé. Il dit à David, ton succès dépend de ma présence. C'est parce que j'ai été avec toi partout où tu as marché. Écoutez bien, il dit à David, j'ai été avec toi. C'est moi Dieu qui a été avec toi. Ce ne sont pas les anges, ce ne sont pas tes relations, ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ta piété. C'est moi Dieu qui a choisi de marcher avec toi, de te conduire, de te diriger depuis le sein maternel, depuis le ventre de ta mère. J'avais pris la décision que j'allais marcher avec toi, j'allais te conduire sur cette terre-là. Souviens-toi, David, tu étais pauvre, méprisé, le dernier de ta famille. Et si tu es roi aujourd'hui, c'est ma présence, c'est mon œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Là où tu es aujourd'hui, quel que soit ton âge, parce que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi Jésus lui-même il nous dit, pour nous montrer l'importance de la présence de Dieu. Il dit, les séjours des morts ne prévaudront pas contre mon église. Ne prévaudront pas contre mon église. Pourquoi? Parce que ma présence sera continuelle avec toi. C'est pour cela qu'il a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin. L'homme en pèlerinant sur la terre doit chercher une relation étroite avec Dieu. Car sans Dieu, cette puissance divine, aucun homme n'est capable de se garder, n'est capable de réussir, n'est capable de se guérir, n'est capable de quoi que ce soit. Souviens-toi que j'ai été avec toi partout. Il dit bien partout où tu as marché. Est-ce qu'on peut appliquer cette parole à Job? On peut l'appliquer, oui ou non? Ah oui. Si vous ne l'appliquez pas à Job, l'homme qui était riche, honoré et respecté de tous, et en une seule journée, il a tout perdu. Si Dieu n'avait pas été avec Job, dans la période de sa douleur et de sa souffrance, abandonné de sa femme, abandonné des vieillards de sa nation, il avait 3 amis et un jeune qui sont venus le voir. Mais ce n'était pas de la consolation, c'était de l'accusation. Que la grâce de Dieu nous aide. Au moment où il avait besoin de consolation, c'était de la condamnation. Alors si Dieu n'était pas avec Job, si la présence de Dieu n'était pas avec Job, quelqu'un qui a tout perdu en une journée, il est capable de se prendre, de mettre fin à sa vie. Mais qu'est-ce que Job a dit? J'ai tout reçu de Dieu. Et si Dieu a tout repris, qu'est-ce que je vais dire à mon Créateur? C'est lui qui m'a donné, c'est lui qui a repris. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Combien parmi nous sont capables, lorsqu'ils traversent des épreuves, des difficultés, sont capables de dire à Dieu que ton nom soit béni dans cette affaire?
Mais on se pose des questions. Dieu ne m'aime pas. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Non. Pourquoi pas l'autre? Ce n'est pas ton problème. Laisse l'autre avec Dieu. C'est ton cas. Cherche à résoudre ton cas avec Dieu. C'est toi qui n'as pas de travail. Cherche à ce que Dieu résolve ton problème de travail. C'est toi qui traverses des épreuves dans ta famille, dans ton service, avec ton ami d'enfance. Cherche avec Dieu la solution de la réconciliation. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Ça rejoint à ce qu'il avait dit à Josué. Là où se posera la plante de tes pieds, je te donne cela comme héritage. Là où posera la plante de tes pieds. Si ton pied se pose dans un service, Dieu dit je te donne ce service. Si tes pas se posent dans un marché où tu veux faire le commerce, Dieu te dit je te donne ce commerce. Si tu mets les pieds dans une famille pour être la femme, l'épouse de cette famille, Dieu te dit je te donne cette famille comme héritage. Si tu mets les pieds dans une église pour être membre de cette église, Dieu te dit je te donne cette église comme héritage. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Si tu es dans un quartier, tu mets les pieds dans un quartier, tu poses tes affaires dans un quartier, Dieu te dit je suis avec toi dans ce quartier-là et ce quartier t'appartient. Tu mets les pieds dans un collège, dans un lycée, dans une université, Dieu te dit je te donne ce lycée, ce collège, cette université, ma présence est avec toi. Nous nous posons la question, si Dieu est avec moi, pourquoi des problèmes? Pourquoi la maladie? Pourquoi la persécution? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, la présence de Dieu, rend quelqu'un qui ne t'aime pas, qui veut te détruire, qui ne veut pas ta joie ni ton bonheur, qui ne veut pas ta prospérité ou ta santé. Qu'est-ce qu'il fait? Il provoque. La parole de Dieu dit qu'il rôde, il provoque. C'est lui. Mais souvent Dieu lui dit, vas-y, touche-le. Et il touche par une épreuve, par une maladie. Et Dieu dit, tu as donné l'occasion, tu as donné l'opportunité à ma fille, à mon fils de me glorifier et de savoir que je suis avec lui. C'est une opportunité que Dieu donne à Satan afin qu'il puisse entendre, que Satan puisse entendre, que Satan puisse entendre que Dieu est avec toi, que tu es avec Dieu, ton pied mon pied, mon laisse serré, même jusqu'à la mort, toujours avec le même Seigneur. L'amour de Dieu est si merveilleux. 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 Oh, l'amour. Alléluia. Quelqu'un est en colère quand nous chantons que l'amour de Dieu est si merveilleux. Alors les jaloux vont maigrir alors. Satan va maigrir alors. Les esprits mauvais vont maigrir alors. Parce que nous n'ignorons pas en qui nous croyons, Jésus-Christ.
l'amour de Dieu manifesté dans la chair. Que son nom soit béni. Jésus-Christ est avec toi tous les jours. Je voudrais que tu dises à ton voisin, Alléluia. Dieu a été avec toi depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Et il sera avec toi jusqu'à la fin de ton pèlerinage. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il t'a aimé d'un amour éternel. Alléluia. Alléluia. Voyons, est-ce que Dieu est avec nous même quand nous traversons des épreuves temporaires? Est-ce qu'il est avec nous? Qui croit qu'il est avec nous? Qui ne croit pas qu'il est avec nous? Ah, c'est zéro. Regardons un homme nommé Isaac. Commençons dans l'Ancien Testament. Dans Genèse 26. Du verset 1 au verset 4. Après, on va lire du verset 12 au verset 14. Il y eut une famine dans le pays, autour de la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 12. Isaac sema dans ce pays. Et le pays cette année-là le centuple car l'Éternel le bénit. Car cet homme devient riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Sukiri. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voici un homme. Il est dans son pays où il était, dans la région où il était, il y a eu famine. Mais Dieu lui dit, il ne faut jamais retourner dans le monde. Ne retourne jamais en Égypte. Demeure dans le pays là. Écoute-moi. Demeure où tu es. C'est moi le Dieu qui bénit. Alléluia. C'est pas le pays qui bénit. C'est pas le sol qui bénit. Non, c'est moi Dieu qui est la source de toute bénédiction. Alors si tu demeures dans ce pays où je t'ai indiqué, je t'ai promis que je vais donner ce pays-là à ta postérité. Si toi tu commences à fuir, tu fuis. Quel pays que moi je vais te donner?
alors tu te disqualifies. Tu te disqualifies. Frères et sœurs, souvent les épreuves nous amènent à vouloir fuir le service, le quartier, la famille, l'église, des endroits où Dieu nous a placés. À nous séparer d'avec nos camarades, nos amis. Regardez cet homme. C'était la famine. C'est la faim. Il voulait fuir. Il voulait quitter sa maison. Changer d'endroit. Dieu lui dit, tu ne bouges pas. Comment? Quand c'était bien, tu étais là. Mais c'est que c'est mauvais, tu t'en vas. Alors, qu'est-ce que tu comprends? Que la bénédiction vient de moi, ou bien la bénédiction vient du pays où tu vas aller. Il dit, moi je t'ai conduit ici. Reste là. Là où Dieu vous a conduit. Service, travail, emploi, association, église, pays, ville, province. Si c'est Dieu qui vous a conduit là, quelles que soient les épreuves, demeurez ferme et inébranlable, sachant que la source de votre bénédiction vient de Dieu, du Dieu seul. Et pendant cette famine-là, ces temps d'épreuve, Dieu dit à Isaac, sème. Ça c'est la foi. Sème. Ce que tu as, sème. Ne mange pas ce que tu as. La parole de Dieu dit qu'il a semé et il est devenu riche. Allah de plus en plus riche. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Qu'il a enrichi. C'est Dieu qui est avec lui. La présence de Dieu. La présence de Dieu vous enrichira toujours. Quand on parle de richesse ici, les gens voient souvent les millions, c'est pas ça. Au-delà de tout cela, il y a une richesse spirituelle, une valeur spirituelle, un trésor spirituel, la présence de Dieu. Et le reste là, tout ce que vous allez faire, vous allez réussir. Vous réussirez. Si Dieu n'était pas avec lui, dans ces temps difficiles, au moment où il semait, est-ce qu'il va récolter quelque chose? Jamais. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit. Mon ami, n'hésite pas à semer. À semer. Nous avons souvent un esprit calculateur. Je veux dire, si je donne à Dieu mes 200 francs, qu'est-ce qu'il va me donner? Et s'il ne me donne pas? Donc, au lieu de donner 200, on va faire comme la fourmi. On va mettre un peu de côté. Il faut être sage. Donc Dieu aussi d'être sage. Donc on va mettre 100 francs de côté. Et on va donner 100 francs. Bon, même si Dieu ne donne pas, c'est pas grave. J'aurai quand même 100 francs. Ça, c'est calculateur. On ne marchande pas avec Dieu. Soit vous avez une foi totale, entière et complète. Ou bien, on ne fait pas avec Dieu moitié-moitié. Non, moitié-moitié, sont les commerçants qui font ça. Mais avec Dieu, il veut toujours la totalité. Une foi totale. Une foi totale. Mettez ainsi Dieu à l'épreuve. 32 fois, j'avais quelques billets dans ma poche. Au moment de l'offrande, Dieu me dit il faut tout donner.
J'enlève tout, je donne dans ma poche, il n'y a rien. Et dans l'après-midi, quelqu'un vient me donner peut-être 10 fois plus que moi j'ai donné à Dieu. Amen. Essayez de mettre Dieu à l'épreuve. Nous hésitons beaucoup. Nous ne voulons pas croire en la parole de Dieu. Tu veux récolter de l'argent? Donne à celui qui te demande. Donne à Dieu. Donne au malheureux. Donne à l'indigent. Tu veux que lorsque tu n'as pas à manger, quelqu'un t'apporte un sac de riz? Apprends à donner du riz. C'est bientôt la fête de fin d'année. C'est la Noël. Je vous encourage. On en a déjà parlé. Ce que vous voulez récolter pour les fêtes. Commencez à semer ce matin. Si vous allez chez les tailleurs, il y a certains tailleurs qui ne veulent même plus prendre les tissus. Je te conseille, si tu veux voir la main de Dieu, apporte cela ici. Comme je vous l'ai dit, on va amener cela dans les églises de brousse. Les églises de brousse, personne ne voit. Ni caméra, ni journaliste, ni qui que ce soit. La télévision du ciel. Et ce que toi tu vas apporter, tu vas le donner à une femme, à une veuve, à un orphelin, à une personne démunie qui ne s'y attendait même pas. Il va s'habiller de ce beau vêtement que tu as donné à Jésus. Et un jour, lorsque tu vas aller, il va te dire, tu m'as vêtu d'un vêtement nouveau, très neuf. Et tu vas dire où? Et il te dira, lorsque tu as envoyé les vêtements dans cette église de province, c'est à moi que tu as donné. Amen. Faites vos offrandes. Faites vos semences afin que la droite ignore ce que la gauche fait. Et Dieu dans sa grâce va multiplier cela. Vous vous souvenez qu'il y a eu une année où nous avons reçu des sacs et des sacs de vêtements, de macaroni et d'argent. Parce que nous avons semé dans les provinces. Le même Dieu est là. Mais quand tu regardes, si je donne ça, qu'est-ce que je vais faire à Noël, mon ami? Dieu va te donner le double, le triple. Et une récompense encore dans le ciel. Il a semé. Il a semé pendant la famine. Il n'avait pas beaucoup, mais il a cru en Dieu que celui qui sème récolte toujours. Amen. Voyons la vie de Jacob aussi. Dans Genèse 31. Est-ce que Dieu a été avec Jacob partout où il a marché? On ne peut même pas comprendre Dieu. Un homme comme Jacob, un trompeur, est-ce que Dieu marche avec lui? Il ne connaissait pas vraiment Dieu à cette époque-là. Puisque c'est au torrent de Jaboc qu'il va rencontrer Dieu face à face maintenant. C'était un religieux. Un religieux. Alors, dans sa religion-là, la tromperie était là. Il trompait tout le monde. Il a trompé son père, trompé son frère, trompé Laban. Mais Dieu dit à Jacob, j'ai été avec toi. Pendant la période où tu
ne connaissais pas. Tu ne me connaissais pas. Moi, je te connaissais. Et je veillais sur toi. Je te guidais. Je te surveillais. Mes regards étaient sur toi. Lisons à partir du verset 38 au verset 48. Vous avez trouvé? Il dit, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je n'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as mangé 10 fois mon salaire, changé 10 fois mon salaire. Verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Que le nom du Seigneur soit béni. La parole de Dieu t'encourage et m'encourage aujourd'hui. Sur le thème j'ai été avec toi partout où tu as marché. Si quelqu'un te fait du tort, si quelqu'un te fait du tort, tu dois avoir de la promotion. Et on ne te l'a pas donné. Si tu dois être élevé et on ne l'a pas fait. Si tu dois avoir une augmentation salariale et ce n'est pas fait. Si dans ta famille on doit te reconnaître pour les bonnes œuvres que tu fais et on ne le fait pas. Si on change plusieurs fois ce qui te revient à travers ce passage-là, Dieu t'encourage en te disant ne crains rien, je vais venir. Il dit que Dieu est venu, il a prononcé son jugement. Il a prononcé son jugement. Il dit voici 20 ans que j'ai passé chez toi. 20 ans. Et c'était avec qui? C'était avec un parent et son oncle. Avec son oncle. Comme quoi la famille souvent aussi n'est pas une garantie. Voilà quelqu'un avec son oncle. Et son oncle va changer son salaire 10 fois. Même pour le mariage, il fallait que Jacob paye. Il a payé 14 ans de travail pour avoir 2 femmes. Il n'avait pas voulu 2. Il voulait une seule femme. Et son oncle aussi lui a filé sa première fille. Je ne sais pas si Léa n'avait pas de prétendant. Il a trouvé l'occasion. Voici une belle occasion. Sa fille
aîné qui est là, qui n'a pas de mari, il trouve une occasion. C'est l'opportunité de prendre sa première fille et de filer à Jacob. Il n'a pas dit qu'il trompe les gens. Il a trompé son père, il a trompé sa mère, il a trompé son frère. Maintenant, il vient. Moi aussi, je vais le rouler. Ce qu'il a semé là, il va récolter. Mais la parole de Dieu dit, Léa n'était pas vilaine, sauf ça. Non, non, non. La parole de Dieu dit qu'il avait les yeux délicats. Voilà, avant qu'il faut venir, il faut venir quand tu es sur moi. Voilà, alléluia. Donc, elle n'était pas vilaine. Mais Jacob ne l'aimait pas. C'est parce que Jacob ne l'aimait pas. Jacob aimait Léa. Il dit, Jacob, Laban dit, c'est la première là que tu aimes. Et tu n'aimes pas la première. C'est ma fille. Il prend la première huile. Il met la fille dans le lit de Jacob. Jacob a mangé, il a bu. Il est content. Il est sûr que c'est Léa. Il a dit à Rachel. Ok, merci. C'est la Bible. Amen. C'est bien ça. Il pensait que c'est Léa. Rachel. Ok. Alors, il va directement. Ça me Dieu me fort. Comment tu peux rentrer avec une femme sans parler avec elle? Et la femme ne te dit rien. Si Jacob dit c'est Rachel, parce que si elle parle, Jacob va savoir que ce n'est pas celle qui veut. Que ce n'est pas Rachel. Lui aussi il a vu ça, non? Non, lui aussi il a vu ça. Parce qu'il a pris les amis de Ésaü pour aller tromper son père. Jacob dit, l'odeur c'est l'odeur de Jacob. L'odeur c'est l'odeur d'Ésaü. Mais la voix c'est la voix de Jacob. Alors Isaac même était troublé. Odeur de Ésaü, la voix de Jacob. Donc Laban dit à Rachel, à Léa, si jamais tu ouvres la bouche cette nuit, tu fermes ta bouche jusqu'au matin. Et Léa a fermé sa bouche. Quand le soleil se lève, Jacob se tire, il tourne vers Rachel et il voit que c'est Léa. Il dit oui. Qui t'a amené ici? C'est mon père. Il se lève, il va voir son beau-père. Je t'ai dit que c'est Rachel que je veux. Pourquoi tu me donnes Léa? Et Laban dit à Jacob, et tu vois, Léa là, c'est un bonus. C'est le bonus. Voici, Rachel est pour toi dans une semaine. Non, vas-y. Va avec le bonus là. Le principal va venir la semaine prochaine. Mais tu vas me servir encore 7 ans. Jacob calcule. Encore 7 ans. Encore 7 ans. Mais la parole de Dieu dit qu'il aimait tellement Rachel qu'il a travaillé encore 7 ans. Lorsqu'il a fini, il prend sa femme. Mais il est pauvre. Il va retourner chez lui comment? Il dit à son beau-père, bon, je vais rentrer. Son beau-père dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller comme ça. Travaille encore pour moi.
moi, on va faire maintenant un partage. Les brebis, tout ce qui sera brebis noire, c'est pour toi. Jacob dit, je suis d'accord. Mais Laban fait quoi? Tout ce qui est noir là, il les éloigne. Les brebis ne peuvent plus mettre à bas des noirs. Jacob va trouver une astuce. Il va faire de telle manière que toutes les brebis, quand Laban dit ça serait des brebis noires, toutes les brebis mettent des noirs. Laban voit que c'est pas normal, il dit bon, maintenant les noirs c'est à moi, les cachés c'est pour toi. Et les brebis se mettent à mettre encore en bas des cachetés. Deux voleurs qui sont en train de se tromper. Hein? L'autre est professionnel. Le professionnel c'est Jacob, puisque lui en sortant du ventre de sa mère déjà il tenait le talon de son grand frère. Trompeur dès le ventre de sa mère. Là-bas, lui, il est un apprenti. Alors le professionnel va lui montrer que, attention, il ne faut pas s'amuser avec moi. Si tu es mon beau-père. Il va le tromper. Quand Laban dit ceci, c'est le contraire qui vient. Quand Laban prend ça, c'est le contraire qui vient. La parole de Dieu dit que Jacob s'est enrichi de cette manière. Bien sûr, son beau-père est devenu jaloux. Il est devenu jaloux parce qu'il avait des serviteurs, des servants, des ânes, des chameaux, de l'or, de l'argent. Alors Jacob décide de partir. Laban le poursuit. Mais la nuit, Dieu va voir Laban. Lisez à partir du verset 4, 5. Et je dis 4, 28, 29. Dieu va aller réveiller Laban la nuit. Et il dit à Laban, gare à toi. Gare à toi, Mangousou. Si tu parles en bien ou en mal à Jacob, tu auras affaire à moi. Il me dit comment Dieu peut défendre un professionnel trompeur. Trompeur dès le ventre de sa mère. Il trompe ses parents. Il trompe son oncle. Et Dieu vient la nuit. Il dit à Laban, si tu parles bien ou mal à Jacob, tu auras affaire à moi. Le lendemain, Laban va voir son beau-fils. Et il dit à son beau-fils, tu as la chance, hein? Regarde le peuple qui est avec moi. Je suis capable de t'anéantir. Mais le Dieu de ton père est venu me voir la nuit. Il m'a dit, si tu touches à Jacob, tu as affaire à moi. Hein? Jacob dit maintenant, ok, écoute-moi. 20 ans, j'ai été chez toi. Combien de fois tu as changé mon salaire? Je travaillais jour et nuit sans repos. Tout ce que les bêtes, les faux dévoraient, tu me réclamais. J'ai connu la chaleur, j'ai connu le froid. Tu as changé 20 ans, 10 fois mon salaire. Et il dit à Laban maintenant, écoute le secret. Si je n'avais pas avec moi, si je n'avais pas derrière moi, si je n'avais pas devant moi, si je n'avais pas autour de moi, alléluia, le Dieu d'Abraham, celui de créer Isaac, toi, mon beau-père, tu étais capable de me renvoyer à vivre. Mais Dieu a vu ma souffrance et il a fait quoi? Il a exercé son jugement. Beau-père, tu ne peux rien me prendre. Laisse-moi aller en paix, beau-père. Quand tu m'as amené beau-père.
Ici là, c'est Dieu qui a prononcé son jugement. Si je n'avais pas avec moi, ça veut dire si Dieu n'avait pas marché avec moi, alors j'allais repartir chez moi avec mon bâton. Plus tard, il va dire que j'ai traversé ce torrent avec un bâton. Quand j'allais là, je n'avais qu'un bâton. Et maintenant, à cause de ce que Dieu a marché avec moi, je retourne avec combien d'enfants? Je retourne avec combien d'enfants? Hey, combien? 11 enfants. Combien de femmes? Hein? 4. Vous mettez Bila et l'autre là-haut. Ah, il a pris même les servantes des femmes là agitées. Son beau-père lui a donné 2 filles. Plus les servantes. Il a son beau-père. J'ajoute les servantes là même à tes filles. C'est devenu mes femmes. Il a 4 maintenant. Il a dépassé son beau-père. Son beau-père avait une seule femme. Et lui, il a 4. Ton père, Jacob. Mais Dieu dit, j'ai été avec toi. Si je n'avais pas été avec toi, tu allais repartir 0. Si Dieu n'était pas avec mon frère, ce que nous faisons là, que ça soit dans les services publics ou privés, dans nos affaires personnelles, qu'est-ce qu'on allait partir? Rien, avec rien. Mais Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est la source. Jésus-Christ est Dieu. Il dit à Satan, il dit aux ennemis, il dit aux adversaires, il dit aux esprits mauvais, il dit aux sorciers, aux magiciens, tu vois cette fille-là, tu vois cette femme-là, tu vois ce jeune homme-là, car toi, si tu touches à ton travail, si tu touches à l'œuvre de ses mains, si tu touches à l'œuvre de ses mains, tu as affaire à moi. Bien aimé, Dieu est avec vous. Partout où vous allez, Dieu est avec vous. Il vous accompagne. Il est sur vous. Il fait le chemin devant vous. Il vous attend par devant et par derrière. Il vous accompagne. Alléluia. 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 Sinon vous et moi, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Oui ou non? On ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Certains seraient déjà morts. Certains seraient sans emploi, sans mari, sans femme, sans enfant, même pas de vélo, sans pédale. Pourquoi? Parce que lui, là, Satan, il veut la destruction. Quand tu veux gagner, il vient voler. Mais Dieu dit, j'ai été avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je serai avec toi. Je resterai avec toi. Je demeurerai avec toi. Partout où tu vas aller. Alors, bien aimé, nous devons être dans une assurance entière et complète. Si je sais qu'il est avec moi, alléluia. Voilà pourquoi Paul dit, que peut me faire un homme? Si Dieu est avec moi, que peut me faire un homme? Il me poursuit de sa haine. Dieu m'arrose de son amour. Alléluia. Il me poursuit de sa violence. Dieu me poursuit avec son affection. Il me poursuit avec son rejet. Et Dieu ouvre ses bras et viens te jeter dans les bras. Il me poursuit avec la famine, la disette. Et Dieu dit, j'ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Si Dieu est avec toi, tu peux être contre toi. Nobody. Personne. Personne.
J'ai été avec toi. Je suis avec toi. Je serai avec toi. Je demeurerai avec toi. Partout où tu iras. Alléluia. C'est une protection divine. Une paix vive de la protection divine par la présence de celui qui est, qui était et qui vient. Terminons dans le Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 11. Nous terminons dans 2 Corinthiens 11. Verset, c'est un peu long, verset 21, à partir du verset 21. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé moi aussi. Je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la prospérité, de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je ne suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois. J'ai reçu des gifles 40 coups moins 1. 3 fois. J'ai été battu de verge. 1 fois. J'ai été lapidé. 3 fois. J'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. Voilà. J'ai été dans le travail et dans la peine. Exposé à de nombreuses veilles. À la faim. À la soif. À des jeûnes multipliés. Au froid. À la nudité. Et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Regardez un homme qui a vécu tout ça. 40 ou moins 1. Flagellé 3 fois. En prison. Naufragé, lapidé, la faim, la nudité, tout ça. Il dit, malgré tout, je suis toujours vivant et je continue le ministère. Qui est avec lui? C'est la promesse que Jésus a faite. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Jésus est avec toi, il est avec moi tous les jours. Ce qu'il a fait avec Paul, malgré les épreuves, malgré les difficultés, il n'a pas abandonné Paul. Il était toujours là. Souvent il dit, nous espérions même de la vie. Mais Dieu les a gardés. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Partout. Partout. Où tu as été,
j'ai été avec toi. Dans ton quartier où tu vivais avant, j'étais avec toi. Dans la famille où tu étais, j'étais avec toi. Dans le lycée où tu étais, j'étais avec toi. Dans le collège où tu étais, j'étais avec toi. Dans le service, partout où nous allons, Dieu nous donne la garantie. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Partout où tu marches, partout où tu vas, partout où tu voyages, partout où tu poses tes bagages, je suis avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, en conclusion, sache qui est avec toi, qui marche avec toi. Ne vois pas toujours le diable, mais ouvre tes yeux quand même et vois et considère que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le ressuscité, le vivant, il est avec toi, il te conduit, il te dirige, il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas, et le séjour des morts ne prévaudront jamais contre toi. Tu es sa sainte habitation, tu es sa sainte habitation, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Que son nom soit exalté au nom de Jésus. On va se tenir debout et on va dire merci. Action de grâce. Disons merci au Seigneur. Chaque fois qu'il a été avec nous, tu sais que c'est lui qui t'a conduit et gardé jusqu'à ce jour. Il a été ton gardien. C'est lui qui a fait ta promotion. C'est lui qui a marché avec toi, qui t'a dicté certaines choses à faire, même dans les épreuves, même dans la maladie, même dans la persécution, même dans l'abandon, même dans l'abondance. C'est lui qui était avec toi et il sera avec toi toujours. Il aime la voix et remercie ce Seigneur qui marche avec toi et qui te conduit. Remercie-le. Depuis le ventre de ta mère jusqu'à ce jour-là, c'est lui qui a été avec toi. Il a frayé le chemin devant toi. Et il continue de le faire. Il va continuer de le faire. Oh Seigneur, oh mon Père, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu seras toujours avec moi. Tu demeurera toujours avec moi. Quel que soit le pays, quelle que soit la province, quel que soit le service, quelle que soit la famille, quelle que soit l'église, partout où je vais aller, quelle que soit l'entreprise de mes mains, je sais que tu seras toujours avec moi. Tu me conduiras, tu me guideras, tu m'enseigneras, tu m'instruiras, tu feras le chemin devant moi, tu me prendras par la main, tu me tiendras par la main et tu vas me conduire dans cette vie-là, tu es mon berger, tu es ma source. Oh Jésus, je m'appuie sur toi, sachant que tu es avec moi, je n'ai pas peur, je ne crains rien, ni de Satan, ni de ses œuvres, ni de ses agents, je n'ai pas peur, sachant que tu es avec moi, je suis plus que vainqueur, la victoire est pour moi, la prospérité est pour moi, le succès est pour moi, l'élévation est pour moi, la gloire est pour moi, la sainteté est pour moi, la fidélité est pour moi, la parole de Dieu, l'ordre de Dieu, tout cela est pour moi, tout ce qu'il y a de bon au ciel et sur la terre, au Burkina Faso, c'est pour moi, parce que tu es avec moi. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, je ne crains rien, ni la fête du vol de jour, je n'ai pas peur de l'adversaire, parce que tu m'as rendu plus de vainqueur. Jésus, avec toi, je ferai toujours des exploits. Jusqu'à la fin de ma vie, je ferai toujours des exploits. Maintenant, pas aux situations présentes. Si tu es dans une situation présente, dis à la situation présente, que c'est l'opportunité pour toi aujourd'hui. Comme Job, de dire à Dieu, merci Seigneur, tu l'as permis, mais je suis vainqueur. Tu l'as permis, je vais m'en sortir. Tu l'as permis, je serai élevé. Tu l'as permis, je serai glorifié. Cette épreuve, c'est pas pour ma destruction. Cette situation, c'est pas pour ma perte, c'est pour ma promotion.
Merci pour cette situation. Merci pour cette situation. Je te bénis cette situation. Je te consacre cette situation. Avec toi, je fais toujours des exploits. Avec toi, je sortirai vainqueur. Avec toi, je sortirai fortifié. Avec toi, je sortirai édifié. Et tu vas bénir. Tu vas me bénir. Comme tu as béni Job à la sortie de ses épreuves. Tu l'as béni. Tu lui as donné des enfants qui étaient les plus beaux et les plus belles. Oh, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Comme tu l'as dit à l'aveugle. À l'aveugle, que cela n'est pas pour sa destruction. Non, comme tu l'as dit, la mort de Lazare. Non, ce n'est pas grave. Mais c'est pour glorifier Dieu. Cette situation, c'est pour exalter Dieu. C'est pour glorifier Dieu. Un parfum d'agréable odeur à ton Seigneur. Un parfum d'agréable odeur. Pour le nom de Jésus-Christ. Pour le nom de Jésus-Christ. Pour le nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas bénir. Bénis ces personnes. Bénis ces personnes. Bénis tes parents. Bénis tes parents. Tu sais que c'est la présence de Dieu qui garde ta famille, qui garde tes enfants. Alors élève la voix et bénis le Seigneur. De ce qui marche aussi avec les mamans de ta famille. Il les garde, il les protège. Il est l'alpha. Il est l'alpha de ta famille. Et il est l'oméga de ta famille. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son règne vienne dans votre existence. Que sa grâce ne manque jamais d'ouvrir la voie devant vous. Que la crainte de Dieu soit dans vos cœurs. Que la crainte de Dieu soit dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu se manifeste au travers de vous. Que l'humilité, la charité vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Amen.